Si on voit la map, ici, j'ai trouvé mon grand y de p. Et maintenant, on va falloir trouver le chemin inverse pour retrouver petit y de t. Donc, à voir que la transformée de la place inverse, c'est notre grand L moins 1. Donc, en faisant penser à la fonction inverse. Qui s'appelle également l'original, en fait. Petit y de t, c'est l'original de grand y de p. Petit y, donc, sera solution de l'équation différentielle. Donc, on est maintenant à l'étape 3. Je ne vous fais pas chercher les coefficients, seulement c'est en général la troisième question des exercices. Décomposition, trouver, en général on vous dit trouver les réels a et b, tels que, ici ça ferait a sur p plus 2 plus b sur p plus 3, ou alors on vous demande de vérifier que l'égalité là est égale à l'égalité là. Donc ça on fera ça en classe ensemble. Alors pour comprendre l'étape 3, trouver grand y de p, on a utilisé la transformée de la place, c'est-à-dire qu'on est passé de petit y de t. On lui a appliqué la transformée de la place et on sait que par définition, notre grand y de p, c'est L petit y de p. Maintenant, je dois faire le chemin inverse. C'est-à-dire que j'ai ce grand y de p, qui est la transformée de la place du petit y, et on fait donc ce qu'on appelle la transformée de la place inverse, c'est-à-dire qu'on va trouver ce petit y de t qui vaut L-1 de grand y de p. Donc dans ces cas-là, ce petit y, ça s'appelle l'original de grand y de p. Et au niveau de notation, donc on avait vu que grand y de p, c'était cet élément-là. Donc on va noter petit y de t, c'est L-1 de tout cet élément. On va repartir du grand y de p pour essayer de comprendre comment on va arriver à petit y de t. Pour cela, on est obligé d'utiliser le tableau des transformées de Laplace de référence et on essaye de reconnaître en fait la forme la plus proche des formes connues. Si vous allez voir dans votre tableau, on voit que la forme la plus proche, c'est 1 sur p plus a, c'est-à-dire c'est la transformée de la place de exponentielle de moins at. Seulement ici, vous voyez, j'ai un coefficient 9 et ici j'ai un coefficient 7, alors que ici j'ai un coefficient 1. Donc on va déjà dans un premier temps réécrire grand y de p en faisant bien apparaître cette forme. Donc c'est-à-dire c'est 9 fois 1 sur p plus 2 moins 7 fois 1 sur p plus 3. Et maintenant le but ça va être de trouver les valeurs de petit a ici, correspondantes à ces deux éléments. Si on regarde la première, petit a priori, c'est p plus 2, p plus a, donc première chose, petit a vaut 2. Donc si petit a vaut 2, ça veut dire qu'en remplaçant dans la transformée de la place, c'est la transformée de la place de exponentielle moins 2t u de t. Si on regarde la deuxième, c'est p plus 3, ici on a p plus a, ça veut dire que a il vaut 3. Et dans ces cas-là, si je regarde, si on fait le chemin inverse, c'est la transformée de la place de exponentielle de moins 3t u de t. On refait une petite synthèse, donc ça c'est mon grand y, j'ai vu que ça c'était la transformée de la place d'exponentielle moins 2t u de t, et que cet élément était la transformée de la place d'exponentielle moins 3t u de t. Donc si je le réécris, tiens ceci, et donc on va utiliser la propriété de linéarité dans l'autre sens, c'est-à-dire que le 9 il peut rentrer à l'intérieur ici, et que le moins 7 il va pouvoir aussi rentrer à l'intérieur de la transformée de la place. C'est-à-dire que grand y de p, c'est la transformée de la place de 9 fois exponentielle moins 2t u de t, moins 7 fois exponentielle moins 3t u de t. Une fois qu'on a trouvé grand y étant une transformée de la place de quelque chose, on va pouvoir trouver l'original, parce que l'original en fait, c'est ce qui est intérieur. Par définition, grand y de p, c'est la transformée de la place de petit y de t. Donc tout cet élément-là, c'est le petit y de t, solution de notre équation différentielle.